Bonjour à tous, c'est Abigail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite update sur un super livre, Sorcière d'or de Shannon Smart. Shannon Smart est une jeune autrice talentueuse, en tout cas pour son premier livre, elle a fait Imperfect. Elle a grandi dans une petite ville du sud-est de l'Angleterre, elle est d'origine jamaïcaine et c'est justement là où elle va puiser toute son inspiration. Elle crée et imagine un monde fantastique où se mêlent des conflits entre des clans de sorciers et avec la sagesse des anciens, ça fait tout son charme. Elle développe très tôt une relation intense avec la lecture qui engendra plus tard le besoin d'écrire, d'imaginer des scénarios et ainsi de suite. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça commence. Par l'amour de la lecture, on finit par écrire. Au cours de ses études, elle s'entourera de personnes aux mêmes aspirations que les siennes. Par contre, elle rencontrera d'énormes difficultés à se faire éditer. En tout cas, jusqu'au jour où elle sera enfin publiée chez HarperCollins. Alors c'est pas le tout, je vais vous faire le résumé du livre. Divisés par leur ordre, unis par la vengeance. Voilà, déjà rien qu'avec le titre d'accroche, vous avez une petite idée de ce que va contenir le livre. Par contre, faut pas vous y fier, parce que vous pourriez être surpris. L'ordre des Obéas règne sur le royaume d'Aïka. Mais un jour, la terrible doyenne Cario renverse l'impératrice et jette sa fille Iraya en prison. Des années plus tard, cette dernière croupit toujours dans sa cellule, préparant sa revanche contre celle qui a tué sa mère et ruiné son existence. De son côté, Jasmine, la fille de la doyenne, ne peut plus supporter les décisions cruelles de sa mère et son souhait de faire perdurer des rituels barbares comme celui de la récolte, au cours duquel sa jeune sœur a été sacrifiée pour renforcer le pouvoir du royaume. Ennemis jurés, Iraya et Jasmine vont pourtant conclure une alliance précaire pour mettre fin au règne de la despote. Mais entre la tentation du pouvoir et l'aveuglement de la vengeance, seront-elles capables de dépasser leur rivalité? Ce livre est extraordinaire. Il y a une petite chose aussi qui est très intéressante et que l'on ne retrouve pas forcément dans tous les ouvrages. Mais il y a un petit avertissement en début de livre qui met en garde contre le contenu pour éviter les phénomènes déclencheurs sur des personnes sur lesquelles ce type de sujet pourrait avoir des effets plutôt négatifs. Description explicite de blessures, mort d'un proche, enfin bon bref, vous voyez quoi. C'est donc un roman qui puise son inspiration dans les origines jamaïcaines de l'autrice. Mais pas que, il y a également des légendes africaines qui sont très très bien répertoriées et même détaillées dans le livre à partir de la culture des anciens et tout ce qui est développé autour, ce qui rend vraiment une note puissante au livre. Le patois créole jamaïcain est très présent dans l'ouvrage. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Shannon nous a mis un glossaire avec les traductions des mots qui ne sont pas vraiment dans notre langue et qui sont même très difficiles à prononcer. Je vous en voyais là quelques-uns. Et ça, c'est tout au long de l'ouvrage. Et c'est vraiment génial parce qu'en fait, on a toute cette culture des ancêtres et des pratiques magiques des différentes communautés qui sont répertoriées. C'est un monde de fantaisie qui mélange des créatures étranges, qui cohabitent avec les autochtones locales. D'ailleurs, ça fait penser un petit peu à Avatar, ce mélange entre la faune et la flore qui se marient très bien et qui sont en symbiose avec les uns avec les autres. C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans l'essence, dans l'âme du livre. Ça vous donne une petite idée de comment les personnages évoluent, dans quel type de paysage. On a des thématiques qui sont explorées comme la justice sociale, la résistance qui est en dualité avec l'oppression, voilà, la sororité. On rentre également dans un monde où règnent donc les rivalités, des complots, des mensonges et des sacrifices rituels. Ou par ces derniers, d'ailleurs, on arrive à des alliances, parfois même peu probables en fonction des différences culturelles. Il y a des pactes, des combats,
pour faire renverser le pouvoir en place. Donc là, on arrive plus sur une situation qui est politique, géopolitique, pourtant c'est sur une île, hein, mais qui sont facilement accessibles à tout le monde, mais parfois qui peuvent avoir quelques points de difficulté parce que nous avons une différence culturelle qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais ça se lit très facilement. On a les deux héroïnes, Jasmine et Hiraya, qui sont des personnages forts. Bien que, par certains aspects, on découvre que Jasmine porte des masques pour cacher sa vulnérabilité. Hiraya, elle est plus franche, elle a un caractère un peu plus trempé, elle est un petit peu plus agressive. Bon, peut-être que c'est dû aussi au fait qu'elle a passé de nombreuses années en prison et que sa mère a été tuée de manière assez... Enfin bon, bref, ça c'est dans le livre, je vous donne pas les détails. Mais Hiraya est beaucoup plus franche, c'est un personnage que vraiment j'ai adoré, bien qu'il y en a un autre. Il y a un autre personnage dans l'histoire qui s'appelle Kirdan, qui est extraordinaire. Les deux sont ennemies jurées, et pourtant elles vont s'unir, pas forcément de manière facile, dans le sens où elles peuvent pas se piffrer l'une l'autre. Mais étant donné qu'elles ont une mission commune et un but commun, elles vont arriver quand même à progresser l'une et l'autre et à évoluer ensemble. Ça ne veut pas dire que ça va bien marcher. Cela étant dit, l'intrigue est bien ficelée, les rebondissements, on les attend pas, on tombe souvent des nues, donc ça c'est un point super positif. Et petite dernière chose, le livre qui est quand même relativement assez épais, hein, il fait plus de 530 pages, est découpé en 3 parties. Voilà, c'est ça, il y a 3 parties dans le livre. Par contre, je vais vous donner un petit conseil pour la lecture. Je l'ai commencé, comme je commence toujours mes livres, et je me suis retrouvée confrontée à un petit problème. Justement, le patois créole. Le glossaire est à la fin du livre. Ce que vous devriez faire, c'est, pour éviter, parce que ça va très très vite vous casser les pieds, vous allez être agacé à chaque fois que vous tombez sur un mot, de retourner à la fin du livre. Par principe, c'est bien, c'est génial, sauf que c'est peut-être mieux que vous le fassiez imprimer pour l'avoir sous le coude tout de suite quand vous êtes en pleine lecture, ou vous reprenez les mots, vous recopiez sur un carnet. D'ailleurs, un carnet de notes vous sera utile, parce que vous avez des personnages qui sont dans la première partie, ils ont juste une interaction avec un personnage, Hiraya ou Jasmine en particulier, et pendant tout le reste du livre, vous ne l'avez pas, jusqu'à la partie 3, où là, il va avoir une importance cruciale. Je vous assure que ça peut aider pas mal. Et puis bon, même s'il est super facile à lire, parce qu'il n'y a pas de difficulté dans le langage, mis à part les expressions et le patois jamaïcain, il y a tellement de détails que vous pouvez vraiment vous perdre. Donc les petites notes à côté ou les marque-pages qui peuvent vous aider à vous y retrouver, surtout si vous êtes comme moi adepte de faire des fiches de lecture un peu plus tard, prenez un carnet de notes à côté au fur et à mesure pour mettre les points les plus importants ou les citations. D'ailleurs, il y a un petit passage que je vais vous lire. Alors c'est pas une histoire, c'est je dirais plutôt une sorte de rituel ou un poème. C'est plus un conte d'ailleurs, parce que c'est ce qu'ils disent. Je leur récite le conte des Gege. Alors Gege, là j'ai pas mon petit capin avec moi. Qu'est-ce que c'est que Gege? Alors on va à la fin, et Gege c'est artefact magique légendaire. Mot magique, mot de pouvoir, poupée, charme et gouzou, qu'une sorcière a plaisir à voir. Qui porte ce livre, qui palpe ce tome, aura tout pouvoir sur ce qui menace. Mon deuxième est grand malgré sa taille, sa magie n'a d'égal que la haine qui l'éveille, car si son aide n'est que momentanée, sa porteuse met la vie de magie en danger. Gege, 3 n'est pas ce qu'il semble, je dépasse tous les gouzous que les livres rassemblent, ni l'une ni l'autre de ces faces ne révèle de visage, et ce qu'ils montrent, aucune magie ne l'efface. Mon dernier, carte dorée, mènera au sublime. Médaillon, arme, instrument ultime, la convoitise fera d'une sorcière la perte. Alors trop peu d'or, ses dons la desserte. Mais tout est maîtresse glorieuse,
mais sa vie n'en sera pas plus heureuse. C'est joli, hein? Et ça, c'est purement un conte jamaïcain. J'ai pas trouvé encore si c'était quelque chose de réel ou si ça venait de l'imagination de Sianon, mais dans les deux cas, je suis devenue accro à ce conte. Il est magnifique, je le trouve trop beau et ça va très bien dans n'importe quelle circonstance, enfin pas dans n'importe quelle circonstance, mais plutôt ça peut s'appliquer tous les jours pour chaque personne. C'est vraiment une citation assez longue, hein, du coup, mais une inspiration que vous pouvez réciter chaque jour et qui va vous donner l'envie d'avancer un jour à la fois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le contenu du livre? La gastronomie. À l'intérieur de cet ouvrage, outre les costumes qui sont sublimes et super bien détaillés, les paysages qui vous font rêver, parce que justement ils sont apportés avec beaucoup de sincérité. On voit qu'elle a voyagé et qu'elle a eu tous les mots qui s'assemblent correctement de manière artistique pour te donner une carte postale. Et c'est fantastique. Non, je te parle de la gastronomie. La gastronomie créole jamaïcaine. Ça te met les papilles dans un état d'effervescence où tu as envie de manger les plats. Il y a la Dora de Sébaste qui est décrite, il y a également le poulet jerk, mais tu as envie de manger tout au long de ce livre, même si tu as envie de partager toutes les aventures des deux autres protagonistes, bien que j'ai un petit faible pour Iraya, et je vous assure que la gastronomie à l'intérieur vous donne très envie d'aller dans un restaurant jamaïcain et vous faire un peu péter la planche. Donc, si dans les commentaires vous pouviez, si vous connaissez un super resto jamaïcain, faites-nous partager ça dans les commentaires. Franchement, vous seriez top, parce qu'il faut vraiment que je trouve quelqu'un qui puisse me cuisiner de la Dora de Sébaste. Je vous montre des photos. Trop bon, ça donne l'eau à la bouche. Donc ce livre, c'est un 5 étoiles sans aucun souci. Je vous conseille à 100% de le découvrir, de le lire, d'en faire l'acquisition, d'aller dans les bibliothèques, il est partout. Ça sera une véritable aventure que vous aurez aimé. Je peux déjà vous le certifier parce que il est magnifique. Déjà rien que la couverture, mais bon, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je ne vais pas rentrer plus sur le sujet. Comme à chaque fin de vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche, tout le blabla quotidien. Et je vais profiter de cela pour vous remercier à tous pour vos messages adorables, votre fidélité. Vous êtes de plus en plus à vous abonner sur la chaîne, ce qui est vraiment fantastique. Au moment où je tourne la vidéo, je crois qu'on a atteint les 165. Waouh! Voilà, et vraiment merci à tous parce que vous avez énormément de compassion, des messages bienveillants et je suis vraiment très heureuse de pouvoir en accueillir davantage et partager avec vous toute cette aventure sur la présentation des tarots et des oracles, des livres et cette aventure qu'on partage ensemble à faire grandir la chaîne. Sur cela, je vous dis un énorme merci et je vous envoie plein d'amour. Voilà. Sur cela, je vous dis prenez soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis.